Salut tout le monde, c'est ML2G, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ragnablock et on se retrouve à mon chunk à slime, ça faisait un moment qu'on n'y était pas arrêté et j'ai procédé à quelques petites modifications. Comme vous pouvez le voir, j'utilise de la prismarine taillée, donc on va redescendre. Alors ici c'est l'étage du bas, c'est l'étage où je ne ferai pas spawn les slimes, donc c'est pour ça que j'ai mis des dalles. Plutôt que de remplir cet espace de blocs, j'ai préféré mettre des dalles, c'est plus rapide. Donc sur ce niveau là, nous sommes sur le niveau 5 et c'est ici que je vais poser mes rails. Et juste là, à ce niveau là, c'est ici où les slimes vont tomber. Et il faut savoir que les petits slimes meurent instantanément quand ils tombent de 4 blocs de haut. C'est-à-dire que si on compte bien, ça fait 1, 2, 3, 4 blocs. Donc on est bien à 4 blocs. Donc dès qu'ils vont tomber sur ces blocs de prismarine, que je vais retirer parce que je ne vais pas mettre ça au final. Remonte, tocard. Remonte, tocard. Voilà, c'est bon, j'y arrive. Ils vont mourir et du coup un minecart hopper va passer en dessous pour aller récupérer les loot et du coup me les redistribuer ailleurs. Nous avons Fred Lawless là-bas qui est en train de miner de l'obsidienne parce qu'il lui en faut beaucoup pour son manoir. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ses épisodes sur sa chaîne pour voir un peu qu'est-ce qu'il fait. On a déjà récupéré tout un double coffre d'obsidienne. Il en avait récupéré une partie et là il est encore en train de le remplir parce qu'il en a absolument besoin. C'est pour faire la structure de son manoir. Donc on est vers l'obsidienne. Et il a dit qu'il entendait pas mal de zombies. Il a dit j'entends beaucoup de zombies vers moi. Peut-être un spawner. Vers où? On va voir alors. On va voir. On va regarder si on peut trouver le spawner rapidement. Histoire de se distraire avant qu'on passe aux choses sérieuses. Hmm. Ah ouais. Par là-bas. Non. Allez. Ici j'entends énormément de zombies. Ah, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Hein. Ça vient d'en haut. Ah, attendez, on va monter. Oh, redstone, ça je prends. Je prends toujours les ressources qui traînent. Alors on va regarder ça ensemble. Est-ce qu'on peut trouver un spawner ou est-ce qu'on peut trouver... Parce que j'entends aussi des squelettes et j'entends aussi pas mal de... Enfin j'entends des enderman. Hein. Donc on va voir. Ça pourrait être sympa. Oh. Alors attendez, là c'est une grotte. Est-ce qu'il y a du monde dans la grotte? Oh oui, il y a du monde là. Oh, ouais, ça fait... Oh, salaud. Un creeper qui nous pète dans le dos, c'est cool ça. Bon, je vais aller me faire une petite tuerie de zombies. Hello. Boum. Meurs. Oh, il m'a fait prendre feu. Mais tu dégages toi. Alors, l'Enderman, pardon, il est où? On va regarder par ici. Ouais, parce que de toute façon, tous ces réseaux de cavernes... Oh, bonjour. Va falloir que je les éclaire au fur et à mesure. Hein. Ah, il m'a drop son arc. Alors, c'est quoi comme arc? Puissance 2. Ouais, bof. C'est bof, bof. Donc tous ces réseaux de cavernes, va falloir que je les éclaire pour pouvoir avoir un spawn optimisé de slime. Et j'entends encore des zombies. Hein. Ils ont spawn par ici, donc du coup, il devrait y avoir quelque chose pas trop loin. J'entends toujours l'Underman. Ah, je vois du monde là-bas. Ici, il y a un creeper. Il y a de la lave un peu partout. C'est super méga dangereux par là. Oh, il y en a un autre ici. Oh, bien joué. Ya, tiens, donne-moi ta poudre. Ok, donc par ici, il n'y a pas grand-chose non plus à voir. Hein. J'entends des mini-zombies. Enfin bref. Là, tout de suite maintenant, d'ailleurs, je suis déjà passé par ici. Ah, bonjour toi. C'est super chiant quand t'as beaucoup de zombies qui spawnent un peu partout. La chose que je vais faire, c'est que je vais continuer la construction du coup. On va voir d'ici où j'en suis. On peut voir que j'ai fait 1, 2, 3 étages. Je vais le monter encore. J'entends... Waouh! Je l'ai entendu arriver. Alors attends, lui, il va pas m'échapper avec mon super arc. Descends. Il est où? Ah! Bon bref. J'ai fait 3 étages. Je vais le monter au maximum possible. Je sais que c'est pas très... Voilà, on n'est pas obligé de le monter le plus possible pour avoir le plus de slime possible. Enfin, de slime ball. Oh. Ah, il est en train de se faire l'Enderman. Je sais pas où il est, mais il est en train de se faire l'Enderman. Il est où? Je veux le voir, je veux le voir. À moins que celui-ci est en train de
de se noyer. Ah, il est là. Tiens, donne-moi tes boules. 2 boules, c'est cool. Enfin, 2 Ender Pearls, c'est pas des boules. Hein. Bref, je disais j'avais fait 3 étages, mais on n'est pas obligé d'en faire plus si on veut. Parce que sinon ça va produire énormément de slime ball. Mais au final, moi je vais quand même en faire plus des étages pour pouvoir avoir le plus de slime ball possible. Et pourquoi pas avoir des slime blocks et faire des constructions en slime block, ça peut être sympa. Je vais boucher toutes ces arrivées d'eau, je vais continuer à faire mes étages et du coup on se retrouve une fois que j'ai fait mes étages et ensuite je vous montre comment je vais tuer ces fameux slimes pour avoir leur fameuse bouboule. Voilà. Donc sur ce, à tout de suite. Et boum, il a pété derrière moi ou quoi? Je sais pas parce que du coup, voilà. Bref, ah il a pété ici. À toutes. On se retrouve là où j'étais en train de faire les chunks à slime. Alors au niveau des chunks à slime, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 étages. Je pense que ce serait pas mal. Je vais quand même voir s'il y a bien 6 étages, puisque je sais plus si j'en ai fait un autre. Mais il me semble que je vais en faire un dernier, un tout petit dernier. Parce que il a fallu que je creuse encore en hauteur. Parce que ouais, vous imaginez bien que c'était pas totalement fini. Je suis en train de monter mais je compte pas là. 1, 2, wow, 3, 4, 5, 6 étages. Ouais, 6 étages. Et du coup, comme on peut le voir arriver en haut, ici, je vais pouvoir remettre un autre étage ici, à ce niveau-là. Et ça va me laisser 1, 2, 3 pile poil. Ce qui fait que là-haut, ce sera le plafond, je pense. Donc du coup, 7 étages. Et pour tuer les, les slimes, ce qui va se passer, c'est que à un étage, je vais daller tout ici et tout ce qu'il y a là, ça va être rempli de lave. Enfin rempli. Je vais pas me faire chier à mettre un bloc de lave sur chaque endroit. Mais ma souris qui déconne, merci. Mais il a fallu. Aïe. On va essayer de revenir ici. Aïe. On va essayer de revenir ici, j'ai dit. Voilà. Il a fallu que je fasse la tonne de bois. Donc j'ai récupéré pas mal de pancartes que j'ai pu faire avec le bois qui me restait. Et j'ai miné pas mal de bois de sapin. J'en ai fait planter 16 gigantesques sur mon biome. Il en reste encore, il me semble, 8 ou 9 je crois. Mais j'en ai miné beaucoup. Miné. Dépouillé on va dire. Ce qui fait que j'ai récupéré les bûches ici. Et ces bûches là ça va me servir à refaire des panneaux. Enfin des pancartes. Hein, et des portillons. Les portillons je vais vous montrer un peu à quoi ça sert. Sur moi j'ai 16 seaux. Enfin j'ai 16 fois 2 seaux. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est ouais déjà le coffre ici est full de pierres. Ici il y a encore un peu de stuff. Là il est pas mal de bordel. J'ai récupéré pas mal de torches. Plus des citrouilles que j'ai récupéré chez Wix. Donc merci à Wix. Toutes les dalles que je me suis crafté pour moi. Et ici les seaux que je vais étaler pour voir combien de place ça prend. Si je peux... il me faut encore 2 places. Donc en gros si je vire ça et ça, ça devrait le faire. Voilà. Ok. Donc il faut que je vire, mais vas-y dégage, il faut que je vire juste 2 places. On va dégager l'arc et le seau d'eau. Voilà. Ce qui fait que je vais arriver, je me suis trouvé un petit lac de lave parce que là-bas où il y avait Fred qui récupérait l'obsidienne, il a fini de récupérer toute l'obsidienne. Et du coup j'ai remis de la roche au niveau de la couche 5. Comme ça reste plat. Mais tout ici il y avait des lacs de lave. Et au final j'en ai besoin de la lave. Et bah ouais. Donc du coup j'ai entendu de la lave pas trop loin et j'en ai trouvé. Voilà un petit lac. Donc tac 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 tac. Là on dépouille le lac de lave. Et on change de main pour récupérer tout ça. Tac 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 tac. Voilà je suis full de lave. Donc on va redescendre. Ouais ça c'est bon ça. Avoir autant de lave. Donc j'ai une bonne source de lave sur le côté. Comme ça je peux faire mes chunks à slime. Tout en sachant que les lames de lave, il faut que je les mette à partir du premier étage. Parce que ici j'ai dallé. Mais en fin de compte ici il n'y aura jamais rien. Hein, donc voilà. Ce sera juste un accès. Je pense que j'ai déjà dû vous expliquer le système de minecart que j'allais installer. Je sais plus si je voulais expliquer ça parce que... comment je tourne entre 2 jours. Oh, Dany a rejoint la partie. Alors je vais ranger... Vas-y, une partie des seaux. Je vais en garder 4 sur moi. Je vais prendre les panneaux. Les panneaux, on va les poser. On va voir comment il faut. Monte, comment il faut faire. Alors, on va essayer de passer là. Yes. Alors, c'est ici que je vais mettre ma lave. Donc les panneaux, je vais les mettre là. Donc hop. Ça va être un peu chiant. Voilà. Shift, clic droit. Il me semble que avant on pouvait faire juste un clic droit, mais j'ai remarqué qu'on pouvait plus. Donc du coup je fais Shift, clic droit.
Et ça marche bien, mais bon. Je sais plus. Franchement, dites-le moi dans les commentaires parce que là j'ai un gros doute. J'ai un doute sur savoir s'il fallait faire shift ou pas avant ou pas. Voilà, ou pas. Je sais plus du tout. Il va m'en rester juste un à mettre. Vas-y, voilà, normalement c'est bon. Ah oui, à savoir aussi mon chunk. Si on regarde au niveau des coordonnées, donc c'est la troisième ligne en partant de du deuxième bloc à gauche. Il est marqué chunk, je suis à 0,11, 0 in 6, 0,71. Là, je rentre dans un nouveau chunk. Là, je suis dans un autre chunk. Donc ici, c'est le début d'un autre chunk. Ce qui fait que toute cette partie-là, c'est pas des zones spawnables pour les slimes. Ici aussi. Mais du coup, pour que ça reste centré, pour que j'ai un point central, bah, j'ai décidé de rallonger d'un si vous voulez. Enfin, c'est surtout qu'au début, je m'étais trompé au niveau des coordonnées. Mais bref, ça c'est pas un souci. Les slimes continuent de spawner. Donc on va faire toute cette rangée là. Mais pour faire le reste, j'ai décidé... Aïe. Aïe. Je vais pas y arriver. Hein. Oh yeah, c'est bon. On va enlever les coordonnées. Les panneaux, on va les ranger pour l'instant. J'ai décidé de faire ça avec des bûches. Enfin, des bûches. Avec des... comme je vous avais dit. Des portillons, voilà. Les portillons de souvenirs. Il me semble que c'est comme ça. Tac, tac, et tac. Magnifique. Magnifique. Portillons, je les ai. On va prendre de la terre. Hop. A savoir aussi que là, il y a des trous. Il va falloir que je les rebouche. Hein. Mais au final... Yes, c'est bon, j'y suis arrivé. Au final, si vous voulez, là le mur il va rester tel quel. Si je décide de mettre des portillons, c'est pour éviter de mettre des panneaux ici, parce qu'à la base on peut mettre des panneaux là. Mais vu que les murs, je vais les changer, parce que moi je fais pas les choses à moitié. J'ai envie que ce soit design, que ce soit joli, propre. Et c'est surtout que j'ai envie de lui donner un accès directement de ma base, si vous voulez. Alors au niveau de la lave, c'est bon là. Donc là on va ouvrir tous les portillons. J'ai dit on ouvre tous les portillons, voilà. Donc ça, on peut dégager. Après je ferai tout le reste hors caméra, vous inquiétez pas, on va pas faire tous les étages. Ok, crise d'épilepsie, merci. Yeah, on récupère la terre. Je sais que c'est pas une ressource bien importante, mais bon la terre c'est quand même la terre quoi. Voilà. Donc là tout ce qu'il me reste à faire c'est mettre la lave. Et du coup la lave va couler un petit peu. Tac tac tac. On va mettre une couche de lave ici. On va mettre une couche de lave au centre. Et du coup, normalement, il va rester juste ici. Il va falloir que je mette une couche de lave. Voilà, c'est nickel. Et vous voyez, je vais avoir des coulées de lave plutôt propres, plutôt symétriques. Je vais rechercher... Est-ce que je peux avoir accès à mes sauts de lave là? Ah, le saut, il est là-bas. Oh, bonjour le zombie. Ah, t'es tombé. Sombre merde. Ok. Hop, petit saut de lave ici. Et petit saut de lave là. Voilà. Donc normalement... Oh merde. Ah, les portillons prennent feu. D'accord. Ça, c'était pas prévu. On va retirer la lave alors. Et oui. Alors ça par contre c'est un truc un peu ballot parce qu'il me semblait que les portillons pouvaient retenir la lave. Mais il semblerait que ça ait changé. Ah, intéressant. Bah ça c'est bête quand même. Donc du coup les portillons, on oublie l'idée. Alors qu'est-ce que je pourrais trouver comme idée qui remplacerait les portillons? À part les panneaux, parce que je peux toujours mettre des panneaux, ça c'est pas un souci. Mais j'aurais voulu garder l'idée des portillons. Il va falloir que je réfléchisse à ça. Du coup je me suis fait des portillons en trop. Mais c'est pas grave parce que je m'en servirai dans la ferme à... Comment? À la Guardiane, j'y arrive. Qu'est-ce qui peut faire office de bouche à part ça hein? Je pense qu'il n'y a que les panneaux. Hein. Donc on va être obligé de mettre des panneaux. Je vais aller chercher ma pioche. Ça c'est... Ah merde. Ça c'est quand même con. Voilà. Ma pioche, ma hache, pardon. C'est quand même con cette histoire. On va retirer tout ça. On ira les récupérer juste après. Ok. Bon du coup on va mettre des panneaux. Ah ça m'emmerde. Ça m'emmerde de mettre des panneaux franchement. Hein. Yeah. Ok. Voilà, je voulais faire un truc original et bah non, je peux pas. Hein. Foutu Minecraft qui se fout de ma gueule. Du coup, bah, je vais miner cette partie. Ah je sais pas. Je sais pas.
Du coup, ce que je vais faire, tant pis, je vais mettre que des panneaux. Et puis, quand je voudrais faire de la déco, bah, je modifierai tout ça. Hein. Je verrai plus tard pour modifier. Je t'entends, le zombie. Tu vas juste la fermer, s'il te plaît. Je suis en train de présenter à mes chers camarades comment fonctionne un chunk slime. Enfin, comment fonctionne. Je veux pas d'un cul ici, s'il te plaît. Voilà. Ok. Mais j'ai dit que je voulais pas d'un cul. Ouais, c'est la touche qui me permet d'aller à gauche. Le cul. Le cul, la touche cul. Ok. On arrête de faire le fifou là. Voilà, maintenant je vais pouvoir remettre la putain de lave. Je suis un peu énervé, je sais. Alors, la lave ici, normalement, est bien bloquée de partout. Ouais. Ok. Au centre. Clac. Tout au bout, clac. Et normalement, il y a un petit centre là. Clac. Et... clac. Voilà, j'entends un slime. Donc en fin de compte, le but d'avoir mis ces coulées de lave comme ça, donc ça va être tout autour. Les gros slimes vont sauter, hop, ils vont se prendre la lave, ils vont perdre de la vie, donc ils vont devenir moyens. Sauf que les moyens ne peuvent pas tomber ici, ils sont trop gros, ils sont trop larges, ils font un bloc, virgule 2 il me semble. Du coup, ils ne pourront pas tomber ici. Donc ils vont ressauter, ils vont se reprendre la lave et les petits vont se faire toucher. Et donc du coup, ils vont tomber. Et ils vont tomber de 4 blocs de haut, ce qui va leur permettre de mourir et de me donner leurs boules. Les boules de slime. Qui d'ailleurs, j'en ai récupéré quelques-unes ici. On va aller tuer le zombie qui commence à nous emmerder. Il est où? Il est où le zombie? Oh, il est là. Dégage! Ok. Donc ouais, voilà, c'était pour la petite histoire. Il va falloir que maintenant que je fasse ça tout autour, pas sur cet étage là, mais sur tous les autres étages, que je rajoute de la lave. Du coup, vu que j'ai ma source de lave pas trop loin, c'est nickel. On ira se faire des panneaux à gogo. Et j'ai perdu quelques portillons. Bah oui, c'est vrai qu'il y en a qui ont brûlé. Ha! Fuck. C'est con pour les portillons, hein. C'est con. Mais bon, tant pis. Bref, du coup les amis, je vais continuer un peu tout ça hors caméra. On se retrouve et puis bah déjà tout ici ce sera rebouché, hein, ce sera un mur plein. Je verrai pour faire les accès. Je sais pas encore quand est-ce que je reprendrai l'enregistrement de cet épisode. Donc je vais continuer hors caméra et on se retrouve un petit peu après. Ha! Et nous sommes de retour et comme vous pouvez le voir au niveau des étages, des chunks à slime, toute la lave a été installée ainsi que les dalles, etc. Et au final, j'ai bien construit le dernier étage. Bon, j'avais pas tous les blocs nécessaires pour construire tous les étages. Mais bon, ça au niveau de la déco et tout ça, je referai. Bonjour le petit slime. Ici, j'ai ma sortie, hein, je peux ressortir par là-bas. Mais j'ai fait un petit système de minecart pour récupérer tous les slimes qui vont traîner. Allez, on va descendre plus vite, voilà. Donc il y a des bouts de slime là. Voilà, il y en a quelques-unes qui arrivent ici. Je vais jeter les 20 là. Le minecart, on va le mettre ici. Je vais me surélever un peu. Et après je vous explique un peu le système. Hop. Donc le minecart, vous voyez, il tourne à droite. Il va aller récupérer tous les loots. Et quand il va revenir tout droit par là. Il va tout de suite remonter. Et du coup, normalement, voilà, il est en train de se décharger. Il s'est déchargé et les slime balls sont là. Bon, il y a des pierres. Par contre, il aurait dû récupérer les 20 slime balls que j'ai jetés. Ah, il les a pas récup. C'est bizarre ça qu'il les ait pas récup. Peut-être qu'il faudrait que je mette des dalles. Ouais, je vais peut-être mettre des dalles au final. Dégage! Voilà, merci, c'est gentil. Donc ce que je vais faire rapidement, c'est que je vais mettre les dalles. On va les mettre ensemble, comme ça vous allez voir un peu comment faut faire quoi. Enfin, faut mettre des dalles, c'est pas compliqué. Hein. J'ai mis des leviers ici. C'est pour pouvoir récupérer le courant et pouvoir alimenter les minecarts, enfin les rails propulseurs. Mais je pense bien que c'est parce que le minecart va trop vite. Oh, j'ai des coups de latence. Peut-être que c'est parce que le minecart va trop vite, parce que normalement le minecart hopper peut récupérer les objets qui se passent au-dessus d'un bloc. Et pas forcément au-dessus d'une dalle. Donc bon, c'est ça le X, c'est pour ça que je trouvais ça étrange que ça ne fonctionnait pas. Donc si ça se trouve, il va falloir qu'on rajoute plutôt des rails simples. Et pas que des rails propulseurs si vous voulez. Mais des rails simples, j'en ai pas tant que ça. C'est le problème aussi. Alors normalement, j'ai ma table de craft juste là que je peux cliquer, magnifique. On va se faire des dalles. Là j'en ai plus qu'il n'en faut. Et donc du coup les dalles, il faut les mettre à ce niveau là.
Ensuite on va remettre des slime balls un peu partout et on va voir si ça fonctionne. Peut-être pas ici. Voilà. Remonte. Tac, tac, tac. Bon, on va redescendre, ça ira beaucoup plus vite. Pour poser les dalles. Comme ça nous permet de voir si c'est vraiment ça. Hein. C'est surtout pour ça que je vais regarder. Ici ça pourra pas spawner vu que ce sont des dalles. J'entends des squelettes, peu importe. Allez, on y est presque. Voilà, on y est. Je remonte par là, désolé, je l'ai fait à la sauvage. Clac, tac, tac, tac. Ok. Du coup, retentons l'expérience. On va prendre des slime balls un peu partout ici. Recule, voilà, j'appuie pas sur le bon bouton. Ouais, si tu veux des trappes, hein. Enfin des trappes. Oups, ah, j'ai entendu un petit slime tomber, il est tombé juste là. J'ai beaucoup de mal avec mes touches. Voilà, c'est bon. Tac, tac, tac. On recule, tac, 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 tac. Voilà. Bon, là ça devrait le faire. On va rebalancer le minecart. Alors, est-ce que ça récupère? Apparemment, ça a l'air de récupérer. Il va revenir. Ouais. Ça récupère. Ouais, ça récupère vachement mieux avec les, avec les dalles au final. Donc finalement, peu importe la vitesse, c'est peut-être mieux de laisser les dalles. Du coup, pour que le minecart puisse récupérer toutes les ressources. Là, il y a des slime balls. Vas-y, reviens par là. Oh! Il s'est pas déchargé. Ah, il les a pas récupérés. J'ai trop du mal à courir. Voilà. Il les a pas récupérés. Ça veut dire qu'ils sont trop sur le côté. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un peu relou par contre. Ils sont trop sur le côté là. Donc, c'est un problème. Peut-être qu'en allant moins vite, je réglerai le problème. Enfin, bref, ça, je le verrai plus tard. Je récupère les boules. Voilà. Ok, bon. Nous, on va se barrer de là. Le Chunky Slime, il est entre guillemets fonctionnel. Vous voyez qu'il récupère quelques boules. Il y en a certaines qui récupèrent pas. Mais bon, vu la taille du Chunky Slime, je pense que j'aurai pas trop de soucis pour avoir pas mal de boules. J'ai pas mal de stuff aussi à redéplacer. Ça, tout ça, je verrai plus tard. Je vais retourner à ma base et nous allons répondre à la question du jour. Et on se retrouve pour la réponse. Avant de répondre à la question, il y avait une petite chose que j'aimerais rectifier ici. Minimum 7, maximum 32. Finalement, c'est minimum 5 et maximum 32. Oups. Parce que j'ai fait une faute lors du dernier épisode, ce qui n'est pas top. J'ai oublié de mettre un espace entre le moins et le 5. C'est pas cool ça. Moi j'aime bien quand c'est bien fait. Max 32. Voilà. Donc je remercie la personne qui m'a dit que j'avais fait une erreur là-dessus. En plus j'ai re-regardé mon épisode, je me suis dit bon, c'est peut-être moins 5 marqué sur le wiki, mais moi j'ai peut-être pas vu moins 5. Mais si, j'avais bien vu moins 5, donc bon, j'ai fait un peu, enfin moins 5, j'ai vu le minimum 5, c'était un peu bête. J'aimerais vous montrer un peu les ressources que j'ai pu miner l'autre jour. Parce que vous vous rappelez, l'épisode précédent, on a fait des mathématiques avec la fortune. Et au niveau des ressources, j'ai pu récupérer de nouveau 47 minerais de lapis. 1, 2, 3 blocs, enfin 3 stacks plus 9 de redstone. Au niveau du charbon, j'ai encore récupéré tout ça plus tout ça. Ça m'en fait encore un sacré paquet. Le fer, j'en ai recueilli encore un bon nombre. L'or aussi, d'ailleurs, c'est dans mes fours là-bas. Et j'ai récupéré 7 minerais de diamants que je range précieusement aussi. D'ailleurs, ici, vous pouvez voir, j'ai 3 crânes de Wither Squelette. Je remercie Arion de m'avoir donné un crâne, parce que j'en ai eu 2. Et j'ai eu une 7ème mort à cause d'un pig zombie qui s'est fait toucher par un blaze. Merci bien. On peut voir d'ailleurs que Danny Pingui et Fred Lawless ont 100 morts. Ils s'amusent. Ils aiment bien s'amuser. Bref, nous allons répondre à la question de cet épisode. Pourrais-tu nous faire le listing de tous les métiers que tu as fait? Si oui, lequel était le plus intéressant, celui que tu as le plus détesté et celui que qui t'a mieux payé, pardon. Question de Captain Fayot. Eh bien, Captain Fayot, j'ai pas fait énormément de métiers, enfin j'en ai pas fait tant que ça, j'en ai fait quelques-uns. En troisième, j'ai fait un stage, comme toutes les classes de troisième normalement, enfin toutes les classes de troisième. Je crois que c'est juste les troisièmes techno qui font des stages et pas les troisièmes générales. Je pourrais pas dire parce que ça remonte à un petit moment maintenant. Mais quand j'étais en troisième, j'ai fait un stage d'une semaine en tant que mécano. Donc j'étais mécanicien dans un garage BMW Suzuki. Je m'occupais des motos. Ensuite, quand j'étais au lycée, j'ai fait une
école de vente pro. Enfin, c'était pour mon BEP vente, en fin de compte. Donc j'ai fait un stage en tant que vendeur de voitures, donc concessionnaire. Je vendais des Nissan, voilà, pour citer la marque. Moi je m'en fous, on peut citer des marques chez moi, hein. Donc je vendais des voitures, c'était sympa. Tout en sachant que le stage de troisième plus celui-ci n'était pas payé. Donc du coup pour le prix, voilà, je peux pas te le dire. Juste après, qu'est-ce que j'ai fait? Si, juste après, j'ai fait vendeur de chaussures dans un magasin de chaussures de luxe. Dans ce même magasin, j'ai fait magasinier. Ensuite, j'ai vendu et j'ai été aussi magasinier à la Fnac Éveillé Jeux. Je sais même plus si ça existe encore, ça, mais c'était une Fnac qui vendait des jouets pour bébés et enfants en bas âge. Donc Wotan, au passage, je te fais un clin d'œil parce que Wotan est papa maintenant d'une jolie petite fille. Je l'ai pas encore vue, sa fille d'ailleurs. Il serait temps que tu m'invites, hein. J'aimerais bien la voir. Bon, pas d'idée mal placée, hein. J'ai juste envie de faire connaissance avec la jolie petite fille de Wotan. Enfin bref, là je m'égare. Je disais donc que je vendais des jouets pour enfants et j'étais magasinier aussi dans ce même magasin. Ensuite, j'ai fini en tant que boulanger dans une boulangerie artisanale où je suis resté 2 ans et demi. J'ai changé, je suis allé dans une autre boulangerie. J'ai eu un accident pendant 9 mois, j'ai été arrêté, ils m'ont viré. Et aujourd'hui, je suis boulanger dans un supermarché. Et ça va faire bientôt 4 ans, voire plus de 4 ans que j'y suis. C'est pas le métier le plus glorieux du monde, mais au moins ça me paye, enfin ça me permet de payer mes factures, mon loyer et de quoi manger. Donc du coup, ça va. Donc le métier que j'ai le plus détesté, je dirais que c'est plutôt vendeur de chaussures de luxe parce que les clients sont super chiants. En plus, j'ai pu vendre une paire de chaussures à Laurence Ferrari, je crois, c'était une présentatrice télé que j'ai même pas reconnue. C'est mon patron qui m'a dit: oh, t'as vu qui c'était? Non, c'est qui? Bah, c'est Laurence Ferrari. Je ne connais pas. En même temps, je regardais pas la télé, donc voilà. Les clients sont chiants et le patron était chiant aussi. Donc voilà. Vendeur de chaussures, je pense que c'est celui que j'ai le moins aimé et celui qui m'a le mieux payé, c'était boulangerie artisanale. En même temps, je faisais des heures de bâtard, hein. Je commençais à 4 heures du matin et je terminais des fois à 15 heures de l'après-midi. Donc c'était des grosses journées, mais c'était bien payé, voilà. Donc écoute, Captain Fayot, j'espère que j'ai répondu à ta question. Nous, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode de Ragnablock. Peut-être qu'on se fera le Wither, peut-être, je ne sais pas encore. Mais quoi qu'il en soit, je vais terminer mon Chunka Slime tranquillement. Ah oui, d'ailleurs, une petite chose que je vous ai pas... qu'on n'a peut-être pas vu, c'est que j'ai déplacé mes animaux. J'ai déplacé mes animaux ici. Parce que je voulais commencer à faire une ferme à moutons, mais je travaille dessus. Donc j'ai déplacé mes animaux là. Et ici, j'ai rajouté des carottes pour avoir mes carottes d'or. Et par contre, ici, j'ai planté des citrouilles, mais ça veut pas pousser. Peut-être que c'est parce qu'il y a des torches dessus, mais ça m'étonnerait. Je sais pas pourquoi ça pousse pas, parce que c'est irrigué et il y a de la lumière. Bref, si vous avez la réponse, dites-le moi. Ça se trouve, il faut vraiment la lumière du soleil et pas la lumière artificielle des torches. J'en sais rien. J'ai pas encore étudié la question, mais bref, donc je disais qu'on allait se donner rendez-vous au prochain épisode où on se fera peut-être le Wither, je disais. Peut-être, mais donc en off, hors caméra, je continuerai le Chunka Slime. On fera un élévateur de boules, parce que j'ai envie de faire monter les boules au ciel pour pouvoir les récupérer dans ma salle des coffres, pas trop loin. Je sais pas encore comment je vais me débrouiller, il faut que je fasse un accès de ma grotte à cette ferme à slime. 40 sous 40, ouais, c'est pour ça, ils parlent de... ils sont sur le Mumble là actuellement. Mais ils parlent des slimes, parce que je crois que c'est Wix qui veut se faire... des Chunka Slime et les slimes spawn sous la couche 40 jusqu'à la couche 0 quoi. Voilà, bref. Allez, pour une troisième fois, et cette fois-ci la bonne. Bonne journée, bonne soirée, bon appétit et bonne sieste à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker, faites ce que vous voulez. Moi je vous laisse, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Bye.